Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de trigonométrie, la dernière du chapitre. Donc on va voir comment utiliser les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle, mais cette fois on va voir comment calculer la mesure d'un angle. On va commencer par un peu de cours. Donc tu prends ton cahier de cours à la suite de ce que tu as écrit, donc on est toujours dans le paragraphe grand 2, utiliser les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Tu vas écrire en vert petit b pour calculer la mesure d'un angle. On va voir que finalement ça ressemble pas mal à la méthode pour calculer la longueur d'un côté, sauf que dans la manipulation et dans le calcul, il y aura des petites choses à changer, en particulier avec l'utilisation de la calculatrice. La méthode, la voici, c'est la méthode numéro 2. Pour calculer la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle, il faut connaître les longueurs de deux côtés. Si tu n'as pas deux longueurs, c'est pas possible. Par contre, si tu as tout, voici comment on fait. Donc première étape, on fait un schéma à main levée que l'on code. Deuxième étape, on identifie l'angle inconnu. Troisième étape, on choisit le rapport trigonométrique qui fait intervenir les deux longueurs connues et l'angle inconnu. Quatrième étape, on résout l'équation, c'est-à-dire qu'on fait le calcul. Finalement, la méthode reste la même que pour calculer la longueur d'un côté, sauf que là, on ne veut pas calculer la longueur d'un côté, mais la mesure d'un angle. Mais finalement, on va suivre la même trame. Comme dans la vidéo précédente, on va faire un exercice modèle qu'il va falloir que tu notes, mais avant, commence par noter cette méthode dans ton cahier de cours. Donc c'est parti, on va faire un exercice type évaluation. Donc voici la consigne. Dans le triangle KLM rectangle en K, on a KM égale 2 cm et LM égale 4,5 cm. Donnez une valeur arrondie au degré près de l'angle KML et de l'angle KLM. Pour faire cet exercice, on va d'abord calculer l'angle KML, l'angle M, et ensuite on calculera l'angle KLM, l'angle L. On fait bien attention, à chaque fois ce sont des angles aigus que l'on calcule, on ne va pas calculer la mesure de l'angle droit. D'accord? Donc l'angle K, on sait qu'il vaut 90, point. De toute façon, s'il n'y a pas d'angle droit, 90 degrés, il n'y a pas de trigonométrie. On va donc appliquer la méthode numéro 2 et on va donc commencer par faire une figure à main levée. Au crayon à papier, on trace un triangle rectangle, KLM, rectangle en K, donc l'angle droit en K. Sur cette figure, on rajoute les longueurs qui sont données, KM 2 cm, LM 4,5 cm. Étape numéro 2, sur ma figure, je viens identifier l'angle inconnu. Donc on a dit qu'on commençait par l'angle KML, donc je mets un petit point d'interrogation pour dire que je cherche l'angle M. Étape 3, je viens chercher le rapport trigonométrique qui fait intervenir les deux longueurs connues et l'angle inconnu. Donc je regarde ce que j'ai, l'angle inconnu c'est l'angle M, donc je vais me situer par rapport à l'angle M. J'ai le côté KM, par rapport à l'angle M, le côté KM c'est le côté adjacent. Et j'ai LM, et dans le triangle, LM c'est l'hypoténuse. Donc pour choisir le rapport trigonométrique, il faut que je choisisse le rapport qui fait intervenir le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc finalement, le rapport que je vais choisir, c'est cosinus. Parce que le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Quatrième étape, je fais le calcul. Et bien sûr, je rédige. Donc je vais commencer par écrire calcul de l'angle KML. Puis je viens écrire la condition obligatoire pour utiliser la trigonométrie, à savoir dans le triangle KLM, rectangle en K. Donc on a vu qu'il fallait utiliser le cosinus. Donc on va écrire cosinus de l'angle KML, et on met bien le chapeau sur l'angle, égale KM sur LM. Parce que le cosinus, c'est côté adjacent à l'angle M, donc KM, sur hypoténuse, donc sur LM. Donc on va écrire cosinus KML, on n'y touche pas parce qu'on ne connaît pas, égale 2, parce que KM vaut 2, sur 4,5, parce que LM vaut 4,5. Je voulais pas préciser, mais il faut absolument que dans les calculs, toutes les longueurs soient dans la même unité. Là, on a des centimètres et des centimètres, donc pas de problème. J'aurai deux unités différentes, il faudrait que je pense à convertir. Mais ce n'est pas le cas ici. Et donc, si je fais maintenant 2 divisé par 4,5,
le résultat que je vais obtenir, c'est ce qu'on appelle le cosinus de l'angle KML. Mais moi, je ne veux pas le cosinus de l'angle, je veux l'angle. Pour obtenir l'angle, il va falloir faire la fonction inverse du cosinus. Et ça, on va le faire à la calculatrice. Donc, en fait, on va faire seconde cosinus ou shift cosinus, ça va dépendre des calculatrices. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Mais on va faire apparaître et on va faire intervenir une fonction qui s'appelle arc cosinus. Le nom n'est pas au programme de collège, bien au contraire. Donc vous, il faut juste que vous reteniez qu'on a besoin de faire la fonction inverse du cosinus pour obtenir l'angle. Du coup, à la calculatrice, on va faire seconde cos ou shift cos. L'opération, donc 2 divisé par 4,5, fermez la parenthèse, égale. Elle nous donne là encore un nombre qui a la plupart du temps besoin d'être arrondi. Comme on travaille avec des angles, on va arrondir au degré, c'est-à-dire à l'unité. On a 63,6, quand on arrondit, c'est plus près de 64. Donc on dira que l'angle KML est environ égal à 64 degrés. Et on met le symbole environ égal parce qu'on a arrondi. Ceci, il va falloir l'écrire, donc tu vas commencer par écrire l'énoncé de l'exercice, faire la figure à main levée et écrire la rédaction. Donc toujours sur cet exercice, il reste à calculer l'angle KLM ou encore l'angle L. C'est ce que l'on va faire maintenant. Donc première étape, figure à main levée, elle est déjà faite. Tu peux rajouter que l'angle M est égal à 64 degrés, mais je te conseille de ne pas l'utiliser dans tes calculs parce que si jamais tu as fait une erreur, tu vas utiliser ton erreur. Donc il vaut mieux repartir des données de l'énoncé. Comme ça, si tu as mal arrondi, si tu as mal tapé sur la calculatrice ou je ne sais quoi, tu ne reprends pas l'erreur. Étape numéro 2, on identifie l'angle inconnu. Ici, c'est l'angle L, donc je mets un point d'interrogation pour montrer que c'est l'angle L que je calcule. Étape 3, je viens chercher le rapport trigonométrique que je vais utiliser. Donc je regarde, KM fait 2 par rapport à l'angle L cette fois. KM, c'est le côté opposé à l'angle L. LM, lui ne change pas, c'est toujours l'hypoténuse. Donc je vais utiliser cette fois la formule de trigonométrie qui fait intervenir le côté opposé et l'hypoténuse. Donc parmi les trois formules, c'est le sinus. Donc dans mes calculs, j'utiliserai sinus de l'angle L. Quatrième et dernière étape, je fais les calculs et je rédige. Donc là encore, je viens écrire première information dans le triangle KLM rectangle en K. On a dit qu'on utilisait le sinus, donc on va écrire sinus KLM avec le chapeau sur l'angle KLM égale le côté opposé c'est KM sur l'hypoténuse c'est LM, donc égale KM sur LM. Puis, étape suivante, je viens remplacer les longueurs par leur mesure. Donc je vais écrire sinus KLM égale KM il vaut 2, donc 2 sur LM il vaut 4,5, donc 2 sur 4,5. Et comme tout à l'heure, je vais utiliser la fonction inverse du sinus cette fois. Donc elle s'appelle arc sinus, c'est le même principe. Donc pour le faire, je vais le faire à la calculatrice. Je vais appuyer sur la touche seconde, puis sur la touche sinus, ou sur la touche shift, puis sur la touche sinus. Et je vais écrire le calcul, 2 divisé par 4,5, je ferme la parenthèse, je fais égal. J'obtiens 26,38, je vais arrondir au degré près, d'accord, parce que ça suffit au niveau de la précision. 26,38 c'est plus près de 26 que 27, donc je dirais que l'angle KLM est environ égal à 26 degrés. On pense à mettre le symbole environ égal pour l'arrondi. Donc ça y est, on a calculé l'angle KLM. Il mesure environ 26 degrés. Petite précision par rapport au arc cosinus, arc sinus. Bon, les fonctions cosinus, sinus et tangente que l'on utilise, ces rapports trigonométriques, ils ont des fonctions inverses. Pour la fonction cosinus, la fonction inverse, et ce qu'on va utiliser, c'est arc cosinus. Des fois, vous pouvez voir que la calculatrice n'écrit pas arc cosinus, mais cosinus moins 1. Pour le sinus, ça va être pareil. Au lieu d'avoir le sinus, on va utiliser la fonction inverse, la fonction arc cosinus, qui peut aussi se noter sinus moins 1. Et pour la tangente, on aura exactement la même chose. Si on a
besoin d'utiliser la tangente, eh bien on viendra utiliser arc-tangente, fonction inverse, qui peut aussi s'écrire tangente moins 1, tan moins 1. Ces noms ne sont pas à retenir, je ne veux pas non plus les voir écrits sur une copie, d'accord? Donc au niveau de la rédaction, on reste vraiment sur sinus avec les rapports avec les lettres, puis sinus avec les longueurs, puis l'angle, d'accord? Je ne veux surtout pas voir écrit sur une copie sinus moins 1 ou arc sinus, ou tangente moins 1 ou arc tangente, etc. Encore une fois, pense à écrire tout ce qui vient d'apparaître, donc le calcul, la rédaction, les étapes, les petits commentaires, à la suite, partie cours. Avant de conclure sur cet exercice, je vais vous proposer une deuxième méthode. Donc, quand on avait calculé des longueurs dans la vidéo précédente, on avait vu que pour le calcul de la dernière longueur, on pouvait choisir entre la trigo et le théorème de Pythagore. Et bien là, c'est pareil. Pour trouver le dernier angle, parce que on connaît l'angle K, c'est 90 degrés, c'est l'angle droit. On a trouvé l'angle M, donc pour trouver l'angle L, on l'a fait avec la trigonométrie, avec le sinus, mais on aurait pu le faire autrement. Donc c'est la deuxième méthode que je vous propose maintenant. Cette deuxième méthode nécessite de se rappeler d'un résultat vu en cinquième, c'est que dans un triangle, n'importe quel triangle, la somme des mesures des angles est toujours égale à 180 degrés. Donc si vous voulez utiliser cette méthode, pas de problème, mais par contre on fait une démonstration. Donc on commence par écrire, on sait que le triangle KLM est rectangle en K, ça veut dire que l'angle K est égal à 90 degrés et que l'angle M est égal à 64 degrés. On l'a utilisé, on l'a trouvé précédemment. Mais avec cette méthode, tu utilises le résultat que tu as trouvé précédemment, donc il faut que tu sois sûr de toi. Ensuite, on va venir écrire la propriété. Or, dans un triangle, la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Et dans la dernière étape, dans le donc, on va venir faire les calculs. Pour que ce soit plus simple, j'ai écrit les angles avec juste la lettre qui correspond au sommet de l'angle. Et donc je vais venir écrire que l'angle K plus l'angle L plus l'angle M égale 180 degrés. J'applique la propriété dans mon triangle. Ligne suivante, je viens remplacer les angles connus par leur mesure. Donc 90 plus L plus 64 égale 180. Pour les calculs, je retire le degré, le symbole. Dans la partie gauche, j'ai 90 plus 64, je fais l'addition. Donc je vais ensuite écrire angle L plus 154 égale 180. Et pour trouver l'angle L, il me reste à faire 180 moins 154. Ce qui me donne angle L égale 26 degrés. Donc c'est une autre possibilité, tu peux faire comme tu veux, soit réutiliser la trigonométrie, soit utiliser le résultat, la somme des mesures des angles dans un triangle, peu importe. Par contre, si tu utilises cette méthode, il faut que tu sois sûr de tes calculs puisque tu utilises le 64 degrés que tu as trouvé précédemment. Dans tous les cas, on remarque que qu'on utilise somme des angles ou trigonométrie, on trouve le même résultat, on trouve un angle de 26 degrés, et heureusement j'ai envie de dire, d'accord ? Donc quelle que soit la méthode, on va trouver la même valeur pour l'angle. Donc cette méthode, je veux également que tu la prennes en note. Donc toujours cahier de cours, toujours à la suite, tu écris ou et tu écris donc cette méthode qui permet aussi de trouver l'angle L, mais d'une façon différente. On arrive à la fin de l'exercice, donc tu vas écrire conclusion et on va faire une phrase réponse. Donc l'angle KML mesure environ 64 degrés et l'angle KLM mesure environ 26 degrés. Cette phrase est bien évidemment à écrire. Pour la calculatrice, on va utiliser les touches seconde ou les touches shift et les touches sinus, cosinus et tangente, sin, cos, tan, pour avoir les fonctions arc-sinus, arc-cosinus et arc-tangente. Je ne te l'ai pas dit, mais bien sûr, la calculatrice doit là encore être réglée en degrés. D'accord ? Sinon, tu ne vas pas trouver les bons résultats. Ça, je vais refaire une petite vidéo à part pour l'utilisation des différentes calculatrices. Je répète encore une fois, mais pense à tout écrire dans le cahier de cours. Le cours de trigonométrie est terminé, donc je te mets à disposition la feuille de fin de chapitre. Tu peux soit la recopier complètement, soit la prendre sous forme de prise de notes en écrivant les choses importantes et en raccourcissant si tu préfères. Là, pour le coup, je te laisse la liberté de la recopier comme tu le souhaites. Voici donc la fin de la vidéo. Donc comme à chaque fois, le travail à faire est le suivant.
regarder la vidéo, recopier le cours, classique. Et ensuite, des exercices. Donc le numéro 9, page 235, questions 1 et 3. Tu as déjà fait la question 2. Le numéro 30, page 237. Le numéro 32, page 237. Et enfin, un exercice type brevet, le numéro 58, page 243. Donc voilà, le chapitre de trigonométrie s'achève là. J'espère que ces 3 vidéos t'auront permis de comprendre et de pouvoir faire les exercices attendus en 3e. À titre informatif, très souvent dans le brevet, il y avait souvent un exercice mêlant théorème de Pythagore, théorème de Thalès et trigonométrie. Donc il est fort probable que je t'interroge sur ce type d'exercice. Sur ce, je te dis à bientôt.